Voilà, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Le retour aux sources africaines et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux, qui parlent de nous. Mais contre nous, aujourd'hui, l'Afrique, on a par-dessus la tête et aimerait prendre elle-même son destin à bras le corps, et c'est ce que nous constatons à travers tout le continent, et sinon à travers la plume de cet écrivain exceptionnel, Benoît Mundele Ngolo, général de son état, dont nous avons ici le tout dernier bébé, et que nous allons donc essayer d'effleurer tout simplement parce que le livre, lui, il va être présenté au grand public le 20 mars, donc ce sera donc à l'hôtel des prêtres, c'est tout derrière la cathédrale, ici à Brazzaville, et nous vous convions donc, comme qui dirait, à cette cérémonie de grande importance, déjà, puisque nous avons des gladiateurs sur ce plateau, on sait très bien qu'il peut arriver que nous manquions le temps de vous dire quelque chose là-dessus. Un mot de l'auteur à propos. Chère madame, chers messieurs, il s'adresse à vous, il s'adresse à nous tous. J'ai découvert une planète inconnue dans le cosmos. En lisant les 98 pages de ce livre, nous allons ensemble découvrir la dite planète. Pour en savoir plus, je vous invite à venir prendre part à la cérémonie de présentation de ce livre qui aura lieu le jeudi 20 mars 2025 de 11h à 16h dans la salle du siège de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, à Sérac, derrière la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Je vous réitère mes très sincères sentiments de cordialité, de fraternité et d'amitié. Général Benoît Mundele Ngolo, Monzolo Pama, écrivain snopracien. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors donc sur ce plateau, nous allons, du fait de cette présentation qui pointe à l'horizon, nous allons convier les téléspectateurs, justement tout le public, à ne pas rater cet événement, sinon leur dire que la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, voilà qui est exactement Benoît Mundele Ngolo. Alors si vous étiez donné à tour de rôle de dire un mot concernant l'auteur, Général Benoît Mundele Ngolo, pardon, qui convie ce grand public à cette grande présentation, que diriez-vous? Qui ouvre le bal? Ah, on y va. Oh. On vous a fait la passe, Obambe Gakoso est gentil. Que direz-vous? Écrivain snoptac. Et lui-même dit snopracien. Qui n'obéit pas aux recommandations classiques. Aux recommandations académiques classiques. Autrement dit. L'omadec. Autrement dit. Non, le snoprac. L'omadec. L'omadec, l'autre manière d'écrire. Parce qu'il y a le snoprac, qui est le style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques, et donc l'omadec, l'autre manière d'écrire. Allez-y. Un style atypique. Donc, ils sont des sentiers battus et à travers lequel ils continuent à creuser des fosses pour y enterrer des vices. Ah, ils creusent des fosses pour y enterrer des vices. On aime ça. Très bien. Alors, on a bien fait de lui faire la passe. On a bien fait de lui faire la passe. Alors, monsieur l'abbé, Benoît Mundele Ngolo, ça vous inspire quoi? Benoît Mundele Ngolo, c'est cet écrivain humaniste, cet écrivain qui a produit, a publié 25 ouvrages. C'est le 25e qui vient d'être édité et qui sera présenté le 20 mars. Cet écrivain, Benoît Mundele Ngolo, est un écrivain fécond et qui dénonce les travers sociaux pour mieux combattre les antivaleurs courantes dans toutes les sociétés. On imagine que vous admirez sa plume. Oui, oui,
C'est un auteur que j'ai connu depuis le lycée. Ça fait déjà quelque chose, plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et on comprend pourquoi il a 25 ouvrages, sinon publications. Ça n'est pas donné à tout le monde. Alors, Obambe Gakoso, vous vous jetez à l'eau ou bien la passe une fois de plus? Voilà. Donc, Arnett Eyala, Benoît Mundelengolo, ça vous dit quoi? Ceux qui ont parlé avant moi ont dit beaucoup de choses, mais je vais plus parler sur l'esprit Benoît Mundelengolo. Si vous vous rappelez de l'émission où on a tourné hommage quand on a parlé de son ouvrage Philosophie, La pensée philosophique, moi ce qui m'attire lorsque je lis les écrits du général, c'est que c'est l'esprit Benoît, c'est pas d'abord la personne en elle-même, parce que je me rappelle qu'on avait souligné lors de la dernière émission que voilà, on sent que c'est quelqu'un, lorsqu'il est sur sa plume, c'est comme s'il se déconnecte de cette personne physique que nous voyons. Donc pour moi, Benoît Mundelengolo, c'est un grand esprit, et quand il écrit, moi j'ai l'impression que je suis devant les écrits de quelqu'un qui a voyagé, d'autant plus qu'avec ce livre, La planète inconnue, vraiment c'est quelqu'un qui a voyagé dans son esprit et il vient nous faire le retour de ce qu'il a vu, sur cette planète inconnue que nous allons découvrir lors de la présentation. En tout cas, Benoît Mundelengolo, de par ses écrits, nous emmène dans l'inconnu. Pourtant, cet inconnu, souvent nous nous rendons compte que nous le connaissons. Et donc, il nous ouvre les yeux sur ce que nous connaissions, ou encore que nous avions oublié, ou bien que nous prétendions ne jamais avoir connu. Eh bien, il nous remettait devant le miroir pour que nous puissions nous rendre compte des travers de notre société, si ce n'est de nous-mêmes. Alors, Obambe Gakoso, vous avez fait 1, 2, 3 passes. C'est à vous. Benoît Mundelengolo. Alors, tout d'abord, je voudrais dire merci. Merci à Alexis Bongo, merci à DRTV et merci aux 2 frères et à la sœur qui ont en réalité ma fille ici présents, pour dire que nous avons tendance à célébrer les morts. Je l'ai dit ici il y a plus d'1 an, les hommages à titre posthume. Nous oublions souvent de faire des hommages à titre anthume. Dans mon petit terroir, on dit Kundanga Mongo. Si on fait la traduction littérale, c'est enterre-moi de mon vivant. On ne doit pas enterrer quelqu'un de son vivant. Non, non. Mais c'est une façon de dire occupe-toi de moi, fais-moi le bien pendant que je suis en vie. Parce que quand mes yeux seront fermés, je ne verrai plus rien. Ce sera beau de venir à ma veillée avec des millions, du vin, de planter des chapiteaux, des chaises, au point que les voisins dans le quartier, pour ceux qui sont en ville, ne pourront même plus circuler. Et ils vont dire, mais cet Obambe Gakoso, je suis désolé de utiliser ce terme, il nous a emmerdé de son vivant. Un cortège de voitures, voilà, et après kilométrique. Il nous emmerde encore. Non, tu as vu une chose, c'est que avec américain. Avec un ventilateur. Moi, je ne voulais pas parler de ventilateur, mais j'ai appris qu'il y a maintenant des espaces, pas congelés, comment on dit, avec clim, même pour les morts. C'est impressionnant. Sans oublier le cimetière véhicule. Alors là c'est le pompon. C'est le pompon. Alors, moi, je pense que nous avons la chance d'avoir cet homme. Mon voisin de droite, si sauf erreur ou omission de ma part, est plus jeune que moi, dit qu'il a découvert il y a plus de 20 ans. Je le connaissais comme tous les Congolais il y a plus de 20 ans déjà, pour ne pas dire il y a plus de 40 ans. Mais moi, je n'ai pas eu le même bonheur que lui de le lire il y a plus de 20 ans. On va dire qu'il y a moins de 20 ans que j'ai commencé à le lire et c'est toujours un régal. On nous avait demandé de parler un peu de cet homme. C'est un homme qui est passé par le métier des armes. Et le métier des armes, contrairement à ce que nous pensons généralement dans un pays comme le Congo, il ne consiste pas à prendre un pistolet et à tirer. C'est ce que nous croyons autrefois. Voilà, mais dans l'armée, il y a tout. Nous avons des médecins, des infirmiers. Alfred Raoul, à côté, il y a le boulevard. Il a fait le génie. Mais c'est ce que M. Mundelengolo a fait aussi. Oui, dans la Likwala, ils s'en souviennent, la traversée de la Vasière, avec des ouvrages. Il y a tel pont qui aurait pu porter son nom, mais il n'a jamais voulu. Il y a telle route qui aurait pu... Parce que lui, il est modeste à ce niveau. Il dit, je ne veux pas que mon nom soit gravé sur cet ouvrage. Je l'ai fait au nom du Congo. Mais à côté de ça, il a retrouvé le surnom que le président Massamba Deba lui avait donné dans les années 60, le soldat éclairé. Parce que c'est un soldat éclairé qui observe ses contemporains, il observe le monde. Ce que nous oublions souvent, c'est que celui qui écrit une chanson, un poème, un roman, un essai, il entre dans l'immortalité. Je vais vous faire rire, j'étais gamin et Franklin Boukaka passe à la radio, il était 23h, nous habitions en face de l'hôpital militaire, je sais même plus ce que je faisais à 7h à 23h, c'est pas normal pour un enfant de mon âge de l'époque. Il passe,
Et mon père me dit que cet homme est mort en 72. Et gamin que je suis, je dis, mais papa, comment il est mort et on entend encore sa voix. Et mon père s'est mis à rire, il m'a expliqué le procédé. On entre dans l'immortalité lorsqu'on est un artiste, par un tableau, par une sculpture, par un livre, par une chanson. Maintenant, Mondele Ngolo a fait ce choix. Mais le problème, c'est que quand on fait ce choix, un peu comme Arnett l'a dit, c'est comme si la personnalité se dédouble. À un moment donné, ce n'est plus vous. Il y a quelque chose qui vous guide, une sorte d'esprit ou des esprits qui vous disent prenez telle direction, prenez à gauche, prenez tout droit, virez, arrêtez-vous. C'est ça un livre. Et il n'arrête pas de le faire. Et moi, qui ai le bonheur de le côtoyer de temps en temps, je peux vous dire que c'est un esprit vif. Malgré l'âge, parce qu'il aura 82 ans le 22 septembre prochain, cet homme continue de produire, produire et produire. Et lorsque une œuvre est prête, je peux vous dire que vous avez intérêt à l'éditer aussitôt, enfin à la fabriquer physiquement aussitôt. Si vous ne fabriquez pas, il va dire, là c'est une virgule qu'il fallait, là c'est un point qu'il fallait. C'est cet homme qui nous a produit ce beau livre que j'ai eu le plaisir de lire, de relire, et d'éditer en toute modestie parce que je suis co-éditeur de la maison Okira avec mon frère Ito Ndinga. Et c'est un livre que je recommande à tout le monde. Ce sont les travers, non pas de la société congolaise, non pas de la société d'Afrique centrale, des sociétés d'Afrique centrale, mais des sociétés qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Parce que chacun, en lisant cela, se dira, ça c'est ma voisine, ça c'est mon oncle, ça c'est moi. Oui, mais il faudrait aussi, Obamé Gakoso, puisque vous êtes co-auteur, que vous nous disiez... co-éditeur, pardon, que vous nous disiez si ce n'est pas de nous que le général écrivain parle finalement. Je peux vous dire peut-être bien qu'il s'agit du Congo-Brazzaville, il s'agit de notre continent. Oui. Nous sommes 5 sur ce passé, nous sommes tous dans ce livre. Gakoso. Voilà. Voyageons d'abord, partons avec lui. Faisons comme si il nous a amené transporté dans son voyage. Sur cette planète inconnue. Sur cette planète inconnue. Donc, dans ce voyage interstellaire, on y découvre quelque chose. D'abord, cette planète qu'il a nommée planète inconnue. Bon, d'aucuns disent que... Nous aimons ce titre-là. D'aucuns disent que non, que la planète Terre avait été mal nommée. Qu'il aurait fallu, en fait, du fait de la quantité d'eau qu'elle regorge, donc qu'on appelle la planète Terre plutôt planète eau. Et vous avez quelque part raison parce que sur Terre, il y a plus d'eau que de terre, en réalité. Ah oui. Il a été prudent, plutôt que de mal nommer cette planète-là, il a préféré la nommer planète inconnue. Maintenant, comment appeler les habitants de cette planète? Moi, je me suis dit, mais comme c'est une planète inconnue, les habitants, on les appellerait les inconnus. Les inconnus normalement. Et ceux qui viendront donc à la cérémonie de présentation du livre, ils découvriront alors comment on appelle donc les habitants de cette planète dont parle le général écrivain. Alors, l'esprit Benoît Mondele Ngolo, monsieur l'abbé, complément d'objet direct. Vous avez connu Benoît Mondele Ngolo depuis longtemps, vous avez lu beaucoup de ses livres. Le premier livre que j'ai lu, je pense, c'était en 2002. Oui. Il y a 23 ans déjà. Oui, en 2002, c'est sauce piment. Non, piment, c'est que sur les tropiques. Oui. Non, sauce piquante servie chaude. Ah, oui. Ça c'est autre chose. Oui, oui, sauce piquante servie chaude. Édité aux éditions Héros dans l'ombre du feu Pidi Mamonsono. Le Pidi Mamonsono. Oui. Et dès que j'ai découvert Benoît Mondele Ngolo à travers ce livre, j'ai vu en lui un acteur de la plume qui défend les valeurs universelles. Oui. Et on voit le côté éthique qui s'exprime à travers sa plume, comme chez Jean de La Fontaine, avec ses fables, mais ce n'est pas dans le même style. Et quand on parle aussi de la littérature, la spécificité de chaque littérature dépend de la particularité, de l'originalité, du style des écrivains. Et on parlerait de littérature congolaise s'il y a une manière d'écrire typiquement congolais. Congolaise. Il y a une manière d'écrire typiquement congolaise. On parlerait de la littérature française
s'il s'agit des romans, des contes, de tous ces canevas qui sont respectés depuis des lustres dans la manière d'écrire en France. Et chez Benoît Mundelengolo, on voit l'oralité d'un Mouéné, d'un Kani ou d'un Zonzi. Et cela s'exprime par le snuprak, un style qui n'obéit pas aux règles académiques classiques. Et c'est cette originalité, cette particularité que l'écrivain Benoît Mundelengolo apporte dans notre littérature. Et c'est reconnu aussi par des grands critiques, des éminents écrivains que le pays a connus, Sonny Laboutansi, Boao, Zachary Boao, Ngoingala, le professeur Théophile Obenga, et j'en passe. Beaucoup ont reconnu, tous ces critiques ont reconnu la valeur de cette plume, que je trouve que la population, les citoyens lambda méconnaissent. Peut-être on connaîtra mieux Benoît Mundelengolo après sa mort, mais c'est mieux qu'il y ait des émissions de ce genre. Justement, pour mieux le connaître, en attendant pas sa mort. Découvrir ses œuvres, pas seulement l'homme, mais ses œuvres. Mais il faut dire aussi, très bien, il faut dire aussi que ça n'a pas été facile, la reconnaissance n'était pas arrivée comme ça là. Ramsès Bongolo sur ce plateau nous disait qu'au départ, tout le monde était choqué, ne comprenait pas un tel style et ne savait pas par quel bout le prendre. Et il a fallu du temps et des discussions à bâton rompu pour qu'au finish, on reconnaisse que c'était un style à part entière et que ça devait être respecté. Vous confirmez? Oui, je confirme, c'est un style atypique. Et anticonformiste. Anticonformiste. Alors, Arnett et Yala, lorsque vous commencez par l'esprit de Benoît Mundelengolo, vous aviez dans l'intention de nous dire quoi? Ou bien qu'est-ce que vous entendiez par l'esprit Benoît Mundelengolo? Dites-nous en quelque chose. Par l'esprit Benoît Mundelengolo, je pense que je l'ai dit tantôt, pour moi c'est quelqu'un qui se détache de cette personne physique que nous voyons lorsqu'il écrit. Pour moi c'est quelqu'un qui voyage lorsqu'il écrit. Monsieur Obami l'a dit tout à l'heure que lorsque... On a l'impression qu'il y a dédoublement, voyage astral. En fait, je veux dire, lorsque vous êtes en train de lire ces textes que vous écrivez, si vous n'avez pas respecté la ponctuation, bien que malheureusement qu'il ait perdu sa vue, il sera en mesure de vous dire que là, il y a un point qui manque, là il y a une virgule. Je me rappelle que j'ai assisté une fois lorsqu'il était en train de corriger, lorsque nous étions en train de faire la lecture de son livre, il nous disait de respecter la ponctuation. J'étais quand même assez choquée pour me dire, mais comment est-ce qu'il fait pour voir de réalité? Il ne voit pas ça, mais comment il peut savoir que c'est un point qu'on n'a pas respecté, une virgule qu'on n'a pas respectée? Ce sont ces textes. Donc, il fait, je peux dire qu'il fait un avec ses textes. Il fait un avec ses textes, il les maîtrise. Maintenant, quand je veux revenir ici, je regarde le 23e livre, c'était Réflexion sur la vie. 23e strophe. 23e strophe. Bon, non, je parlais du livre, la réflexion sur la vie et la mort. Ensuite, suivi de SOS, la démocratie en danger. Et on vient ici sur la planète inconnue. J'ai l'impression, je peux toujours me tromper, que le général nous prépare à quelque chose. Parce que lorsque moi je lis Réflexion sur la vie et la mort, je suis choquée par ces écrits parce que peu d'écrivains, plutôt j'allais dire, parlent sur leur mort. Peu de personnes parlent comme Benoît Mundelengolo l'a dit. Il a été très clair dans son ouvrage pour dire que je laisse à mes ayants droit le libre arbitre de partager comme ils veulent ce que j'aurai. Il leur recommande de bien faire. Il ne fait pas comme nous voyons souvent où il y a un testament, il dit j'ai pas fait de testament. Et ce livre Réflexion sur la vie et la mort, c'est un peu comme son testament. Il parle de comment est-ce qu'il voudrait que ces funérailles soient organisées. Et ce sont des choses que nous voyons très rarement. Après, il nous parle SOS, la démocratie en danger. Pour ceux qui ont pu lire le livre, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire sur sur la couverture, on a la map monde qui se trouve là. Donc, on ne sait pas où ça se passe. On ne sait pas où ça se passe. Et aujourd'hui, il vient avec Planète Inconnue. Donc, général, vous avez voyagé et je pense qu'au travers de ce livre, nous allons voyager aussi avec le général. Comme monsieur l'a dit tantôt, allant dans ce voyage, c'est sûr qu'il a vu des choses qu'il a dit dans ce livre. Donc, j'invite tout le monde à ne pas manquer à la présentation de ce livre. Pour moi, le général, c'est vraiment un esprit. C'est un grand esprit. Il fait un avec ses textes. Très bien. Simon Le Saint. Moi, je suis revenu de ce voyage-là avec des yeux gonflés d'images de cette planète. Voilà une dimension très importante de Benoît Mundelengolo. Je vois l'anthropologue, le dédoublement.
se dédouble en anthropologue, en ethnologue, pour être plus précis, qui va à la rencontre d'autres peuples. Maintenant, cette confrontation avec l'altérité, la rencontre de l'autre, voilà ce que fait l'ethnologue quand il est en contact avec d'autres civilisations. Parfois, il est mieux que l'anthropologue ou l'ethnologue apprenne aussi la langue. Ah oui, évidemment. Je ne sais pas s'il en est le cas. Sur la planète, quelle est la langue des gens de la planète Terre. Donc, après qu'on a observé, c'est l'observation comme méthode essentielle. Hein? On n'est pas dans la sociologie, dans l'ethnologie. On observe, on enregistre. Mais ça ne suffit pas. Il faut décrire ce qu'on a vu. Voilà, c'est là où vous constatez la subtilité de l'auteur. Parce que décrire, c'est faire voir avec des mots. Hein? Faire voir avec des mots, quand vous voyez un mot, ça vous donne absolument une image qui est telle que c'est comme si vous voyez la chose telle qu'elle était là-bas. Voilà cette capacité de restitution de ce qu'il a vu sur la planète là-bas. Et pourquoi il le fait? Justement, on voit que l'ethnologue est en même temps écrivain. On demande à l'ethnologue d'être écrivain. Vous savez, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, qui a écrit Triste Tropique. Vous avez Malinowski. Donc, la manière de décrire ce qu'il a vécu là-bas, hein, du point de vue de l'intériorité, de l'intérieur, et le restituer. C'est là où justement se demande certaines formes narratives. Hein, il est mieux placé, c'est un écrivain. La manière de restituer ce qu'il a vu à travers naturellement son style, qu'est le snowbrag. Voilà, donc pour que vous en sachiez beaucoup plus, donc nous vous donnons seulement un aperçu de ce livre-là. Donc ça sera présenté le 20 mars. La cérémonie de présentation aura lieu le jeudi 20 mars 2025 de 11h à 16h dans la salle du siège de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale à Serac. Donc derrière la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. À Brazzaville. Hein. À Brazzaville, c'est autrement dit le rendez-vous à ne pas manquer. Non, tous nous y serons jeudi 20 mars. Donc Obambe Gakoso, lorsque ce dernier livre du général arrive, parce que nous étions, nous autres, nous nous posions 1001 questions en nous disant, si jamais l'auteur continue d'écrire contre vents et marées et progresse toujours dans son style, dans son art, et ses livres sont toujours un peu plus beaux, un peu plus magnifiques que les précédents, si jamais c'est crescendo, un jour, où est-ce qu'il va s'arrêter? Et nous nous disions, mesdames et messieurs, que cette fois-ci, après qu'il ait écrit sur sa mort, là, il n'y aura plus rien. Mais voilà, la planète inconnue, quel rapport entre cette façon de... Enfin, ce doute que nous avions, parce qu'on pensait qu'il était arrivé vraiment au terme de son voyage. Mais là, c'est carrément d'une planète qu'on nous parle avec une soucoupe volante. On sort carrément de ce monde, on est complètement ailleurs. Ça vous inspire quoi? Quand vous avez eu le livre et surtout le titre, qu'est-ce que ça vous avait dit avant que vous n'ouvriez même le livre? Vous savez, lorsque... Il y a un grand universitaire, enfin un grand chercheur, il est plus chercheur que universitaire français, a écrit en 1976 La chute finale. Je pense qu'il avait 25 ans. Hein. Les gens l'ont pris pour un fou, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Il avait prédit la chute de l'URSS, l'éclatement, l'implosion de l'URSS. On dit mais il est fou, à l'époque l'URSS, vous imaginez, c'était tout personne ne pouvait penser que nous ici au Congo, on regardait les soviétiques avec des yeux, Mozambique, Angola, ainsi de suite. Mais il avait dit, ce pays va chuter, et il a donné des raisons. En tant que chercheur, il a démontré. On l'a pris quand même pour un fou. Et le jour où c'est arrivé, vous savez ce qui s'est passé? Les gens se sont référés à lui, ils sont allés racheter ce livre pour le lire, ou acheter. Lorsqu'il y a eu la crise financière de 2008, le livre le plus vendu à ce moment-là, c'était le livre de Karl Marx. Parce que Karl Marx a été combattu par les gens de droite, d'extrême droite, les libéraux sur le plan économique, en disant que c'était une abomination, qu'est-ce qu'il raconte, ainsi de suite. Et lorsque la crise des subprimes arrive, la France était au bord de la faillite, les États-Unis, l'Angleterre, ainsi de suite, des grandes banques, hein, les Man Brothers et tout, avaient quasiment mis la clé sur l'opération. Les gens sont allés lire Karl Marx. Même chose, lorsqu'en 2001, il y a eu les 2 tours jumelles qui ont été touchées aux États-Unis,
Pour certains, c'était impossible parce que les États-Unis étaient considérés comme le pays le plus puissant au monde. Personne ne veut les attaquer. Depuis l'attaque de Pearl Harbor en 1941, 2001, ça fait 60 ans, personne n'aurait pu imaginer que ce pays pouvait être ébranlé. Mais il y a des écrivains qui ont commencé à dire ceci. Nous avons été témoins de ce qui s'est passé, mais on avait du mal à réaliser. Il nous faut du temps, il nous faudra du temps pour en parler. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour vous dire qu'un auteur, il a de la matière en réalité au quotidien. Je vais vous faire rire, mais allez dans n'importe quel marché de notre ville. Mettez-vous debout quelque part. Observez. Vous aurez de la matière. Les gestes que ces femmes posent, les paroles qu'elles sortent, ainsi de suite. C'est extraordinaire. Vous pouvez écrire des livres, des livres et des livres. Donc, au même endroit, chaque jour, la même femme va vous sortir des choses différentes et ça va vous donner de la matière. Et cet homme, vous me posez la question sur le titre, il a la chance que certains n'ont pas. C'est que lui, il prend le temps d'observer le monde. Il observe les siens, ses collaborateurs, sa famille, son pays, l'Afrique centrale, l'Afrique, le monde, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'il reçoit régulièrement des courriers des gens qui sont originaires du Burundi, qui vivent dans n'importe quel endroit, vous le savez. Oui, on lui écrit du Tchad, etc., pour dire, mais ce que vous dites, ça se produit chez moi, dans mon village, dans ma ville, dans mon boulot, ainsi de suite. Chacun se reconnaît en tout cas dans ses écrits. La chance qu'il a, c'est qu'il a le talent que beaucoup n'ont pas. Vous savez, on peut être 5, on assiste à la même scène, mais chacun peut rentrer chez lui et dormir, mais il y a un qui va dire, ce que j'ai vu, je dois le rendre. Exact. Et moi, quand j'ai vu le titre La planète inconnue, ça ne m'a pas surpris parce que c'est un homme qui a eu une imagination fertile. Moi, par contre, mesdames et messieurs, nous autres, La planète inconnue, dès que nous avions vu le titre, les autres peuvent commenter notre réaction, nous avions dit, le général Benoît Mondele Ngolo, une fois de plus, nous a eu. Oui, parce qu'on pensait que, mais de là à décoller, ça c'était... Il faut regarder l'image. Oui. Voilà, on voit bien que là, on a quelque chose qui ressemble à une soucoupe. Voilà, justement. On a un sol qui est planétaire, mais on ne sait pas de quelle planète il s'agit. Et du coup, c'est là la réaction. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Il a déjà tout dit, l'abbé. Monsieur l'abbé. La couverture du livre, vous pensez déjà à une forme d'onirisme savant, une manière d'écrire le rêve, un monde rêvé, un monde tel qu'il se présente, mais invraisemblable. Et le contenu des livres de Benoît Mondele Ngolo, pendant ces 20 ans, plus de 20 ans d'écriture, présente en général des thématiques qui vont continuer des années après nous, continuer d'inspirer la postérité, continuer de nous édifier, parce que la plupart des thématiques abordées ont une visée didactique. Et Benoît Mondele Ngolo, à travers sa plume, parle à la conscience collective, la conscience la conscience par rapport à l'avenir, la conscience par rapport à ce qui se présente aujourd'hui, mais on constate bien que ce n'est pas un écrivain qui est là juste pour dénoncer le mal d'aujourd'hui, mais c'est cet écrivain-là qui a le souci d'aider ceux de demain à mieux vivre par rapport aux déboires qu'il voit, qu'il constate aujourd'hui. Alors, Simon Le Saint, Benoît Mondele Ngolo... Je voudrais me joindre à ce qu'il est en train de dire, parce que je suis tombée, moi c'est aujourd'hui que j'ai ce livre, ça fait même pas 1 heure. Tous, ça fait par même rapport pas. à ce que monsieur l'abbé est en train de dire, je tombe sur ce texte, je suis à la page 64, et c'est comme cette expression en français où on dit que tout excès nuit. Je vais lire. Quand on reconnaît universellement à la femme le droit à la liberté de disposer de son corps comme elle l'entend, est-ce que les faits suivants, moralement parlant, ne choquent pas? Voir une femme... Grand A, merci. Voir une femme majeure ouvrir légalement une maison de joie pour vendre à qui veut l'acheter. Dans les pays civilisés, ce que toute femme
y compris la plus laide du monde, possède. Grand B, pour terminer, voir une femme majeure choisir d'être la énième maîtresse d'un homme marié comme cela se passe couramment dans les pays émergents dans le domaine de la civilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là pour rejoindre l'abbé, c'est ça? L'écrivain, ici, les questions du général Benoît, c'est quelqu'un qui vient pour édifier, parce que je pense que monsieur s'est un peu projeté dans ses dires, dans les années. Aujourd'hui, nous parlons, les gens parlent de la modernisation, que voilà la femme, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais le général vient nous interpeller, nous les femmes, je parle un peu aussi au nom des femmes. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir trop de liberté? Je ne pense pas. Parce que je viens de dire tantôt que tout excès nuit. Donc je pense que pour les femmes qui vont lire ce livre dans les années à venir ou peut-être dans les jours qui vont suivre, remettez-vous en question. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné la liberté de marcher comme vous voulez. On est en plein mois de la femme. Hein. C'est Alexis. Le mois de mars. Non mais comme c'est une femme qui parle, ça nous arrange. Que vous devez voilà, vous conduire comme si... ayez quand même de la valeur. Donc le général Benoît nous interpelle, nous les femmes, de ne pas faire de cette liberté une façon de vivre comme nous. Que ce ne soit pas du libertinage. Au finish. C'est bien, il faut la compléter. Au finish. Rapidement, oui, parce que le temps est contre nous. Oui. Certains pensent que ces ouvrages sont séditieux. Libre à eux de le penser. Mais il faut comprendre une chose. Quand on le lit, pour ceux qui le lisent, parce qu'il est plus aisé de critiquer ce qu'on n'a pas lu, c'est facile, hein. Oh, il raconte n'importe quoi, bien. Je le lis depuis des années, et je répète, il s'adresse à tout le monde. Oui. Homme, femme, laid. Il parle de beauté, hein. Oui. Femme laide, homme laid. Allez plus loin, vous verrez ça. Il parle à tout le monde, il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Et voilà pourquoi je dis, nous sommes 5 ici, et chacun de nous est interpellé dans ce livre d'une manière ou d'une autre. Et là, on doit en prendre de la graine. Très bien. Et donc, nous disons avec... oui, monsieur l'abbé. Deux textes qui nous ont marqués en lisant... Oui, avant que vous n'arriviez à lire ça, si jamais nous oublions, vous allez nous rattraper. Donc, c'est dans le genre, pour compléter ceux qui ont parlé, ça colle au livre de Benoît Mondelegolo, le 14. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur. Voilà. Et il précise, je le jure. Peut-être que vous jure. n'allez pas le croire. J'insiste. Il dit, les gens pensent que c'est séditieux, mais il faut d'abord le lire avant de dire que c'est séditieux. voilà. Et donc, Simon Le Saint voulait dire quelque chose? Bien sûr. Oui. Faites le contraire De ce que je dénonce. C'est ça qui est intéressant. Et c'est Voilà très fort. le détour qu'il prend. Oui. Un très bon Il nous détour. balade sur une planète En inconnue tout cas. pour nous faire voir ce qui se passe sur la planète Terre. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que non, tout en observant, lui, sur la planète Terre, ce qui s'y passait. Je vois un peu le scénario catastrophe. Oui. Hein, quand tu as parlé de ceux qui ont fait la prédiction de ce qui allait arriver. Je vois un peu ce scénario catastrophe. Il est sur la planète Terre en train d'observer cette fuite en avant, où tout le monde était en train de fuir, en passant par la planète inconnue. Mais ce monde qui fouillait, ces cosmonautes qui fouillaient, c'est pour aller où? Bien. Lui, pendant que ce monde fouillait, et même les gens de la planète Terre qui passaient par là, par la planète inconnue pour fuir, on ne sait pas où, est-ce que c'est encore des planètes inconnues? D'autres planètes inconnues. Pendant qu'il a observé cela, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a préféré rentrer sagement ou imprudemment sur la planète Terre. Et on Oui. est chez lui. Alors que ce monde qui fouillait quoi? L'explosion, la disparition De la Terre, de la planète Terre. D'une manière ou d'une autre. Et pour en savoir un peu plus, pour aller dans les profondeurs, vous êtes conviés donc à la présentation de ce livre. C'est pour ça que nous sommes là, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous inviter à cette cérémonie. Et d'ailleurs, c'est le général lui-même qui vous invite solennellement en disant « Chère madame, chers messieurs, j'ai découvert une planète inconnue dans le cosmos. En lisant les 98 pages de ce livre, nous allons ensemble découvrir la dite planète. Pour en savoir plus, je vous invite à venir prendre part à la cérémonie de présentation de ce livre qui aura lieu le jeudi 20 mars 2025 de 11h à 16h dans la salle du siège de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, à Sérac,
Donc, juste derrière la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Et le général de dire, je vous réitère mes très sincères sentiments de cordialité, de fraternité et d'amitié. Général Benoît Mondelengolo, Monzolo Pama, écrivain snopracien. Alors, monsieur l'abbé, vous étiez sur deux de ces textes. Peut-être que vous nous lirez un extrait rapidement, puisqu'on s'en va aussi petit à petit vers la chute. Hélas. Pour montrer que ces ouvrages n'ont pas un message subversif, ni séditieux, ni provocateur, ni sorcier, ni surtout pas sorcier. Oui. Donc, nous lisons à la page 51. Le chemin qui conduit vers la sortie d'une crise passe souvent, sinon toujours, par l'autocritique et la remise en cause de ses propres certitudes, ainsi que la prise en compte des motivations et des intérêts des autres, ce qui entraîne des compromis qui ne doivent évidemment pas être des compromissions. Et il y a aussi le côté religieux qui est visible dans l'engagement scripturaire, l'engagement littéraire de Benoît Mondelengolo. On croirait entendre Arnett et Yala. Oui. Donc, il se présente comme notable, comme officier militaire, mais aussi comme chrétien. Ah, catholique, pratiquant. Oui. On peut rappeler que Benoît Mondelengolo est né d'un père catéchiste et il a toujours revendiqué. Exact. Il a toujours défendu sa foi chrétienne malgré les multiples facettes de sa personnalité. Exact. Avec ici, par exemple, il écrit, page 91, Mon Seigneur et mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Aidez-moi à réprimer les mouvements d'orgueil et d'arrogance qui perturbent parfois et mon esprit et mon âme. Seigneur, apprenez-moi à me mépriser, vous qui résistez aux superbes, et qui donnez votre grâce aux humbles. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est par Jésus-Christ, doux et humble de cœur, et aussi par le Saint-Esprit, le Consolateur, que j'ai dit ce que je viens de dire, pour la gloire du Créateur du ciel, de la terre et de l'univers, comme il est aussi le Créateur de tout ce qui est visible et invisible à l'œil humain. Il est un seul Dieu et il prend appui sur la très sainte Trinité. Il est très miséricordieux, très aimant, très généreux et il est souverain quand il agit. Ce sont là les attributs qui le caractérisent. Il ajoute que la très sainte Vierge Marie intercède pour moi auprès de son Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, car elle est ma mère, comme je suis moi aussi son fils, bien que je ne suis qu'un pauvre pécheur quotidiennement. Ainsi soit-il. Amen. Alors. Je suis dans les 5 dernières minutes. Ce qui a été dit, c'est une prière qui a été reprise par Benoît Mondelengolo, qui est celle du cardinal Méry Delval. C'est très important. En fait, il a repris. C'est bien fait de souligner. Il a apprécié la prière. Il a fait de cette prière sienne. La sienne. Voilà. Et le chercheur dont je parlais, qui a prédit la chute de l'URSS, c'est Emmanuel Todd. Il faut le lire. C'est un brillant chercheur. Et bien sûr, très bien. Merci beaucoup. Simon Le Saint, complément d'objet direct. Non, tout simplement, comme l'a dit, nous les humains, que nous cessions de nous, que nous nous délaissons de ces comportements-là. Vous savez, sur la planète inconnue, les députés, on les appelle les députés, les honorables députés. On les appelle honorables députés. Comme par hasard. Ça ne... Distingué conseiller. Vénérable sénateur. Il dit il faut se débarrasser de cette kyrielle d'épithètes. D'honorables députés, de distingués conseillers, vénérables sénateurs. Bon. Suivez mon regard. Revenons sur
sur le texte, justement, la prière du cardinal. Non, oui. Une seconde, oui. Oui, le texte de Benoît Mondelengolo n'est pas une forme de pastiche. Pas du tout. Pas du tout, oui. C'est en quelque sorte la démarche de Jean de La Fontaine avec la réécriture des textes d'Ésope. Oui, exact. Donc, je suis content quand j'entends exact. Réécriture. Oui, donc c'est sous cet angle-là qu'on doit voir ça. Oui. Intertextualité, voilà. Oui, qu'on retrouve chez Benoît Mondelengolo. D'accord. De toute façon, ceux qui viendront à la présentation, ils vont découvrir. Et on va décortiquer tout ça. Ils poseront des questions, ils trouveront des réponses. Donc, si je vous arrache la parole, c'est pour lire le programme de la cérémonie de présentation, parce qu'on est à l'atterrissage là du nouveau livre du général écrivain Benoît Mondelengolo, Monzolo Pama, intitulé La planète inconnue. 11h à 11h20, 30 minutes arrivée, installation des invités. 11h30 à 12h, ouverture de la cérémonie par le modérateur, maître de cérémonie, l'écrivain Obambe Gakoso, ici sur ce plateau. Voilà, de 12h à 12h30 minutes, il y aura le point de vue de l'éditeur, donc le docteur Itoine Zinga. De 12h30 minutes à 13h, nous aurons donc la critique du livre par le professeur Moukala Kadimanjouzi. Et de 13h à 13h30, présentation du livre par l'écrivain Pierre Tsemou, alias Saint-Pierre-des-Mots. De 13h30 minutes à 15h30 minutes, échange et débat sous le contrôle du modérateur, maître de cérémonie, donc par l'écrivain Obambe Gakoso. De 15h30 minutes à 16h, s'il vous plaît, mot de clôture par l'invité d'honneur, le professeur Charles Zachary Boao. Selon son bon pouvoir. Le professeur émérite Charles Zachary Boao. Et 16h, fin de la cérémonie. Ce que j'aimerais qu'on dise ici, c'est que le docteur Itoine Zinga, Itoine Zinga, c'est le fondateur de la maison d'édition Okira, et qui m'a gentiment invité il y a quelques années à l'accompagner, et nous sommes deux à conduire ce bateau. Et monsieur Benoît Mondelengolo, général, homme de lettres, chef coutumier. Et le professeur Moukala Kadimanjouzi, le critique. Il fut son maître à l'université, il a formé Itoine Zinga, qui à son tour forme d'autres étudiants. Certains ont même rejoint la maison Okira. Pierre Tsemou, alias Saint-Pierre. Pierre Tsemou a formé des générations et des générations. 36 ans au service de l'éducation nationale, de 24 à 60 ans. Inspecteur d'État. Voilà, 24 ans, il était directeur de collège et enseignant. Et il a fini inspecteur de lycée. De lycée, donc, voilà. Voilà, hommage également. Alors, le professeur émérite Charles Zachary Boao. Il faut comprendre une chose, le jour où on a son bac et qu'on va à l'université, on peut avoir des diplômes. Le plus haut diplôme qu'on obtienne, c'est un doctorat. Après le doctorat, il y a des étapes. Et la plus haute étape, c'est professeur émérite, c'est fini. Il a atteint le plafond, comme Obenga, comme Léli Souba et compagnie. Il n'a même pas 70 ans, bravo à lui, et nous serons en sa compagnie, ou plutôt ils seront en notre compagnie, pour nous dire ce qu'il en a pensé. Très bien, alors l'atterrissage, 30 secondes, 1 minute à chacun, sur la planète Terre, on revient sur Terre. Qui ouvre le bal en guise de conclusion? J'ai pas beaucoup à dire, on se retrouve à la jeudi, le jeudi 20 mars, à la dédicace pour le livre La planète inconnue. La planète inconnue. Alors, Simon Le Saint. Moi je dis. En guise de conclusion. Salut l'artiste. Salut l'artiste. C'est beau ça. En tout cas. Parce que, du point de vue de l'imaginaire, Benoît Mondelengolo, c'est quelqu'un de terrible. Il est hors classe. Vraiment, c'est quelqu'un de terrible. Et vous promenez dans des univers pour vous parler de notre monde. Exact. C'est pas pour rien que nous avions dit qu'il nous a eu une fois. C'est ça qui est intéressant. C'est un dribbleur. C'est un bon dribbleur. Quand je dis artiste, pourquoi Jean-Baptiste Atulita avait dit que non, en fait, s'il y a des artistes, s'il y a des écrivains, c'est parce qu'il n'y a pas plénitude de la vie. Ça, très bien. On cherche à combler. Exactement, et c'est ce que le général Benoît Mondelengolo fait de par ses écrits. Super. Vous avez trouvé les mots juste pour dire les choses. Merci beaucoup. Alors, on fait la passe quand même à l'homme de Dieu. Si vous étiez donné de conclure. J'invite les lecteurs contemporains de Benoît Mondelengolo de s'approprier de ses livres et de les lire de la première page à la dernière. Ce n'est qu'après avoir parcouru tout l'ouvrage, ou bien tous les ouvrages en intégralité, qu'ils peuvent mieux juger la personnalité de cet auteur. Et
évidemment. C'est cela mon dernier mot. Très bien. Mais vous serez avec nous le jeudi 20 à la CERAC. Il faudrait que vous y soyez. Je lui permettrai d'être là. Ça dépendra de mes occupations. Très bien. Alors, ok. Vous avez dit plus d'une fois qu'il nous a eu. Mon voisin de gauche a parlé de dribbleur. C'est un très bon dribbleur. Oui, monsieur Magloire Mondélé, son père a eu 3 fils. Jean, Abraham et Benoît. Et Jean fut grand footballeur. Un grand milieu de terrain efficace que nous avons connu. Et nous étions enfants, nous apprenions que Benoît Mondélé Ngolo, qui était colonel à l'époque, était président de Cara, club athlétique Renaissance Aiglon. Il fut basketteur, basket club de Windsor. C'est quelqu'un qui aime le sport. Et dans le sport collectif, à part peut-être le tennis et autres, sport collectif, il faut savoir dribbler. Et il sait nous dribbler avec ses livres. Parfois, on pense qu'on est à Pocola. Le joueur brésilien, Garincha. Garincha, voilà. Donc parfois, quand on le lit, on se dit, là c'est Pocola. Quelqu'un va venir dire, c'est Abidjan. Il nous entraîne partout dans le monde. Mais surtout, il nous montre que c'est un homme érudit. Parce que quand vous lisez ses livres, vous vous rendez compte qu'il a une certaine culture, il a une certaine érudition, et les mots ne sont jamais choisis au hasard. Vous allez dans son secrétariat, il a des dictionnaires à gauche et à droite. Au bout d'un moment, le livre peut être prêt depuis 6 mois, il vous dit, ce mot n'est pas bon, il faut l'enlever. Trouvez-moi autre chose où je propose ceci. Mais moi je dis, venez le 20 mars, vous qui aimez les lettres, vous qui aimez la littérature, vous n'avez jamais lu un livre. C'est le moment de venir. Peut-être que votre vie va changer. Le livre change la vie d'un individu. Les livres délivrent. J'aime le dire. Ça, voilà, ça nous délivre de nos prisons mentales. Venez lire, venez écouter. Très bien. Peut-être que votre vie va changer. Et surtout, venez écouter le général Benoît Mondélé Ngolo. Alors, pour vous donner un aperçu quand même du livre aussi, on tolère depuis un certain temps de nombreux hold-up et des raps électoraux. De nombreux hold-up et des raps électoraux. Qui sont des coups d'État constitutionnels. Ils sont faits par des civils. Tous ces coups d'État faits par des militaires ou par des civils entraînent malheureusement et souvent la mort de plusieurs citoyens innocents, dont on retrouve les corps putréfiés et affreusement mutilés dans les rues et dans les caniveaux. À qui profitent de tels crimes, comme le proverbe le dit? Que soit maudit Satan, Lucifer et ses adeptes, ainsi que ses disciples humains, car le peuple est une victime innocente des traquenards démoniaques et sataniques, élaborés avec beaucoup de ruse par des hommes assoiffés de pouvoir politique, pouvoir qu'ils obtiennent après avoir versé beaucoup de sang humain. C'est signé Benoît Mondélé Ngolo, le général écrivain dans La planète inconnue. Tout ce que vous avez lu, c'est ce que vous avez choisi de nous partager. En tout cas par hasard. Mais la planète inconnue ou pas. Voilà, donc, chères madame, chers messieurs, c'est le général qui part pour atterrir. J'ai découvert une planète inconnue dans le cosmos. En lisant les 98 pages de ce livre, nous allons ensemble découvrir la dite planète. Pour en savoir plus, je vous invite à venir prendre part à la cérémonie de présentation de ce livre, qui aura lieu, s'il vous plaît, notez dans vos agendas, le jeudi 20 mars 2025, de 11h à 16h, dans la salle du siège de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, à Serac, derrière la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Je vous réitère mes très sincères sentiments de cordialité, de fraternité et d'amitié. Général Benoît Mondélé Ngolo Monzolopama, écrivain snopracien. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.